Salut tout le monde, coucou les amis, bienvenue chez Menji pour la toute première épisode en français avec Sarah, my girl. Hey. C'est en français, je ne vous ai pas oublié. Donc voilà. Donc aujourd'hui, Sarah est ici. On va parler de beaucoup de choses parce que Sarah, she's a lot of things. I'm a big deal. She's a big deal. She said what she said. En tout cas, déjà, merci beaucoup d'être là. Je suis tellement contente. Donc, les gars, il faut déjà savoir que moi et Sarah, on se parlait que sur Instagram. Depuis, non, d'abord, I'm a big fan. Et je suivais le podcast. Ma chérie, merci vraiment. Oui, tu vois, on a oublié ça. Vraiment. On a oublié ça. Il faut bien dire le storytelling. Il faut bien dire depuis le début, c'est quoi notre background. Ouais. So, I was a fan. Donc, j'étais un fan de son travail. Je suivais des podcasts qu'elle faisait. Déjà, de début, quand elle avait commencé avec... Une autre personne, en tout cas. Ok, ça va. Let's jump to the next one. Déjà, quand elle a fait ce premier podcast et ce deuxième podcast, Reclaiming Our Joy, et aussi je suis Sarah sur ses réseaux parce qu'elle est activiste pour beaucoup de choses, afroféministe, elle se bat aussi pour les sans-papiers, LGBTQ, so she is a lot of things et je trouve ça vraiment magnifique. Donc ça faisait déjà un bout de temps que je suivais, je regardais. Et comme Menji, ça tourne autour de tout le monde qui m'inspire, des gens que je vois, que j'admire. So Sarah, elle est là aujourd'hui, my girl. Hey, thanks for having me, girl. Girl, you're Merci welcome. beaucoup. Je vais te donner le temps pour te présenter et puis we'll go dive in. Ok. Bon, comme tu as dit, je fais beaucoup de choses. Un truc qu'on a oublié de mentionner aussi, c'est que la connexion qu'on a avec Bitchy, c'est qu'on est tous les deux des Gemini. Yeah, Gemini, gang. Let them know. Donc, c'est l'agitation, Oui. c'est beaucoup de projets, c'est plusieurs personnalités, mais c'est le talent, en fait. Il faut dire les termes. She said what she said. En fait. You know? Donc, voilà, c'est le talent, c'est les connexions humaines, c'est, tu vois, vraiment toutes les choses qui font que, bon, nous brillons. Exactement. Tous les gens qui hate sur le Gemini, là. Bagarre. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. And even though you hate Gemini, we will forget about it tomorrow. Donc, vraiment, il faut se passer votre chemin. Là, on va se... Hey, les fous. Tous les scorpions, ils vont dans les commentaires. Les lions. Ah ouais, des lions. Oh my God. Venez pas attraper notre veste. Hi to all the lions. Ne venez pas attraper notre veste, on rigole. C'est que du love. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'on s'est connectés. Oui. Mais donc, pour la présentation entre longue et courte, je suis française de première génération. Maman est de l'Angola, papa de la Côte d'Ivoire. Ah oui. J'ai étudié en France. J'ai passé la majorité de ma vie en France. J'ai vécu en Guyane française. J'ai vécu à Singapour avant d'arriver à Bruxelles, où je vis maintenant depuis 4 ans. Et du coup, je fais de la stratégie de communication, je fais de la production et de l'animation de podcasts. Je suis, comme Bitchy a dit, activiste. En tout cas, on essaye. Et même si j'ai une certaine identité, je me bats pour toutes les personnes noires qui ont même des struggles que moi, je n'ai pas. J'estime que c'est important. Je suis une Black Joy Preacher. Yes. Donc ça, on va en parler aujourd'hui. Exactement. Je suis modératrice d'événements. Quoi d'autre? J'anime aussi des ateliers sur les pratiques antiracistes et féministes pour des institutions, des organisations et autres. And I think that's it. Wow, that's it. Like a round of applause for everything that she said that she is. Thank you. We're so proud of you. On est fiers de toi. Merci ma chérie. Vraiment. Merci beaucoup. Vous voyez des gens que je ramène sur Menji. En tout cas. Voyez vous-même. Regardez le niveau. Merci. De rien. Bon, Sarah, aujourd'hui tu es là. C'est que d'abord je voulais vraiment parler, c'est que tu viens de Paris, tu as grandi à Paris, tu es née à Paris. Non, pas née à Paris. Je suis née dans le sud-ouest de la France. Ok. J'ai passé 10 ans à Paris, mais c'était plus tard dans ma vie. Je suis arrivée à Paris quand j'avais 13 ans. Oh, wow. Vraiment, l'âge vraiment pour être à Paris, quoi. Tu vois, début d'adolescence, les agitations. Au bon moment, ta mère, elle partait, elle était agitée. Je te dis. Non, c'était vraiment parfait timing. Sinon, là, ça va être compliqué. Compliqué. Mais voilà, mais tu as vécu comment 10 ans à Paris. Ouais. Et puis maintenant, ça fait 4 ans que tu es à Bruxelles. Mais on connaît tous la discussion. Ah, Paris, ici c'est Paris. Moi, je ne vais pas me battre ici aujourd'hui. Je veux la paix, l'amour, s'il vous plaît. Mais on va se battre.
On n'a pas oublié la Coupe du Monde là. Rien de... Ma copine. Non, attends, il ne faut pas ramener des sujets comme ça, s'il vous plaît. La sauce. Mais bon, donc tu étais donc 10 ans à Paris et maintenant tu es à Bruxelles. Pourquoi cette décision de venir à Bruxelles et comment Bruxelles te traite et qu'est-ce que tu as vu à Bruxelles? Alors, comment ça s'est fait? En fait, du coup, moi, j'ai fait une école de commerce à Paris qui était vraiment dans une vibe très internationale, voilà, très ouverte vers l'extérieur. Et pour vous dire la vérité, moi, dans mon cœur, je savais que je n'allais pas travailler en France, en fait. Je voyais des personnes très proches de moi, des personnes noires, brillantes, talentueuses, qui galéraient à trouver... C'est pas les bails de camion de glace? Camion de glace. Oh, bon, tu vas rater cette fois-ci. Donc on peut pas vivre. Moi, j'allais mettre mes chaussures. Moi, je veux dire, c'est quel hater là? Pendant que moi, je fais Menji, il vient vendre ses glaces. Tu es client chez moi maintenant. Lui, il veut te voler, il veut te vendre des glaces. Ma copine, moi, je suis faible dans ces trucs-là. Les glaces, là. Ouais. C'est ma life. Moi, je suis pas encore... Mais il y a beaucoup de grandes filles, moi, qui aiment les glaces. Oui, beaucoup d'adultes. On est là. Wow. Je sens un jugement dans tes yeux, j'aime pas trop ces comportements. Ah, waouh. La glace, en tout cas, moi, Aldi, je prends la glace une fois par an, comme ça, c'est fait. C'est tout. Bon, si tu n'as pas de ça dans ta vie, c'est ton problème. Donc, je disais que... yes, donc j'ai vu plein de personnes noires autour de moi galérer. Et je voyais que vraiment, concrètement, hein, avec le recul, je vous dis, la France ne me méritait pas. C'est ça que c'était ça qui avait dans la France ne te méritait pas. Et quand tu disais, donc... Tu avais des amis noirs qui brillaient mais qui ne trouvaient pas en fait du travail. Et c'était dans quel secteur? Dans tous les secteurs ou... Alors particulièrement dans la finance, la communication, le marketing, dans tout ce qui était aussi culturel, artistique, tu vois. Ouais. Donc c'était des choses assez variées, mais vraiment je voyais que les opportunités étaient compliquées. Et puis j'avais des rêves d'ailleurs, quoi. Tu vois, je voulais vraiment me challenger. J'avais 23 ans, j'étais agitée et clairement je me suis dit il faut que j'aille vraiment loin, à l'autre bout du monde, me tester un peu quelque part où je connais personne, où j'ai pas de repères. C'est ça qui m'enjaillait en fait vachement. Et du coup j'ai posé mes yeux sur Singapour parce qu'à l'époque en France tout le monde parlait de Singapour, la Suisse de l'Asie. Ouais, vois, le rêve de tout le monde veut partir, tu vois. Et puis j'ai dit que c'est chouette comme ça en Asie. L'Asie m'attirait beaucoup en tant que continent, même s'il y a plein de pays différents, mais je ne parle aucune langue asiatique, même si votre sister ici parle 4 langues quand même, je tiens à dire. Tantine aussi, Gemini. Yes, you know, a lot of things. Faut rappeler, tu vois, de temps en temps. Doing a lot of things. Et du coup, à Singapour, l'anglais est une des langues nationales, donc ça m'aide aussi beaucoup. Et je me suis dit, ok, donc je vais aller à Singapour. Et j'avais un rêve de travailler dans une agence de publicité. Parce que dans mon école, on m'avait vachement hype ça, je trouvais ça trop cool. Donc voilà. Et donc, je me suis battue pour trouver un stage, pour commencer. Mais je suis partie pour rester, quoi. Tu connais. Okay. Donc, à bout de 3 mois, on m'a dit que non, vraiment, si tu veux un contrat, en tout cas, nous, ce sera avec plaisir et tout ça. Wow, donc on t'a directement pris, donc tu t'es lancée. Écoutez, il faut qu'on prenne la motivation. Donc en France, elle a vu qu'il y a trop de blocage. Elle est partie, Singapour. Tu arrives là, d'abord pour un stage, et puis on te prend directement pour le travail. Yes. Wow, yes, girl. Tell us. Yes. Donc, pour la petite histoire, c'est que moi, j'ai aucun lien là-bas. J'ai pas non plus des parents qui peuvent m'envoyer et payer mon loyer pendant 6 mois. Donc, c'était des stress, c'était de l'angoisse. Oh, wow. Mais j'ai slidé dans les DM, dans les mails de la CEO de la boîte pour laquelle je voulais bosser à l'époque, parce que ta copine ici, elle n'a rien à perdre. Hein? Ouais, exactement. Yes, CEO, straight to the CEO. Oui. J'ai dit coucou. Tu vois. Et donc, bref, j'ai dû vraiment stalker la personne, c'était complexe, mais elle a vu la motivation, donc au final, ça a fonctionné. Oui. Ça a payé. Et donc sur place après j'avais un manager français qui était très chouette, qui m'a vraiment porté sur sa tête tout le long, et donc voilà, il m'a proposé un contrat après et j'ai fini par rester quasiment 4 ans à Singapour. Wow. Yes. Et tu pars comme ça, tu vois, ça donne vraiment envie et tout, mais pourquoi rester que 4 ans? Un job que tout le monde va rêver d'avoir. Singapour, tu es là, il fait beau, tu travailles à l'étranger, tu quittes la France. Et pourquoi tu restes que 4 ans? Si tu veux, en fait, Singapour, pour moi, ça a été incroyable. Genre, vraiment, c'était un film. C'est-à-dire, vraiment, mes week-ends, c'était Bali, la Thaïlande, la Malaisie. J'ai vu en bikini 50% du temps. La sister, she lived the life. Vraiment. She did. Non, vraiment, je ne peux même pas venir ici mentir. J'ai vécu ma vie. Vraiment, living ma best life. Moi, j'aime être à l'aise, ne pas porter beaucoup.
Ouais. Là-bas, t'es dans 30 degrés toute l'année. Il n'y a pas de saison, quoi. C'est toute l'année de l'été. Donc, j'étais à moitié nue tout le temps. Oh, God. Non, c'était doux. Vraiment, c'était doux. Professionnellement, j'ai beaucoup appris. J'ai eu des mentors incroyables. J'ai rencontré des gens hyper chouettes de partout. Vraiment, c'était top. Et t'avais que 23 ans? J'avais 23 ans, ouais. Wow. Ouais. Mais du coup, le temps passant, c'est vrai que Singapour, il y a aussi quand même clairement des parties sombres. Hein, la démocratie, c'est pas trop leur dos. Oui. Les manifestations, c'est interdit. Il y a des gens qui vivent dans des conditions très problématiques et précaires. Enfin, tu vois. Mais ça, on va jamais te montrer, bien sûr. Et comme toi aussi, tu venais déjà de la France, donc tu travailles à l'étranger. Donc toi, tu avais vraiment tous les privilèges. Complètement. Oui. Complètement. Ouais, vraiment, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a aussi un côté Disneyland pour adultes, quoi. Donc il y a un côté très superficiel, très lisse, qui, au bout d'un moment, pour moi personnellement, tu arrives au bout de ça, quoi. Donc moi, je me voyais pas du tout rester sur le super long terme. Je trouvais que 3 ans et demi, 4 ans, c'était déjà un très bon chiffre. J'avais fait le tour du truc. Et je ressentais le besoin de me challenger encore. Tu vois, les Gemini, on peut rester en place. Donc, je me suis dit, non, là, il faut encore que je... Tu vois. Alors, le stress que tu as eu là-bas, mais tu voulais encore parler encore à un autre CEO. Ouais. Je te dis. Donc, au début, je voulais aller au Brésil. Mais le Brésil était dans la sauce. Bon, tandis qu'eux-mêmes, ils sont pas dans la sauce. Mais bon, bref. En tout cas, il y avait vraiment, politiquement, c'était compliqué. Il y a beaucoup d'expats qui rentraient, etc. Et donc, je me dis, ma copine, il faut seulement te calmer. Rentre à la maison. Et puis, tu vois ce que ça donne, quoi. Oui. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai démissionné sans plan, sans rien. Waouh. Je suis rentrée à la maison chez maman à Paris. Hein, c'est parce que j'ai le luxe d'avoir encore maman qui m'a accueillie. Et donc, j'ai passé 3-4 mois à la maison à Paris. J'ai même repris un petit boulot. Je me suis dit, je vais prendre le temps, voir un peu les opportunités qu'il y a en Europe. Oui. Même parce qu'encore une fois, je savais que je ne voulais pas rester à Paris, même si j'aime beaucoup Paris, c'est dans mon cœur. Mais hey, c'est trop le ghetto. On l'a adopté maintenant. On l'a pas adopté, on l'a pris. It's done for you guys. C'est fini. They're gonna come at you, sis. Ouais, voilà. Et du coup, donc, j'ai passé des entretiens pour des jobs à Londres, à Berlin et je me souviens plus d'ailleurs, et à Bruxelles. Et à Bruxelles, en fait, on m'a fait venir pour l'entretien. Donc, j'ai pris mon petit Thalys, tout ça. Et j'ai demandé qu'on me prenne un retour, tu vois, à fin d'après-midi comme ça. Comme ça, j'avais le temps un peu après le test, l'entretien. Moi, je vais aller un peu me balader, quoi, dans Bruxelles. C'est ce que j'ai fait. Et donc, j'étais dans le truc vraiment touristique, hein. J'étais dans Grand Place, Halle Saint-Géry, tout ça. J'ai pris un petit verre, j'ai acheté mon chocolat, j'ai mangé ma gaufre. Je dis, mais c'est cute ici. C'est trop cute. Ah, t'es tombée un peu amoureuse. Tu vois, on t'a charmé un peu. Petit crush, quoi. J'ai dit, franchement, si j'ai le taf, je vais venir ici, c'est doux. Et j'ai eu le taf, je suis venue. Wow. And it's been 4 years and it's love. Wow. Pause. Donc, tout ça, tu as 23 ans. Bon, après, 23 ans, 24. Mais quand même, moi, parce qu'il faut quand même se dire, une fille de 23 ans, femme noire, Singapour, Paris, Bruxelles, cette motivation, là, cette confiance en soi, parce qu'il faut quand même le dire, parler avec des CEO... Dis-nous un peu de ça, parle-nous un peu de ça. Motive un peu les gens de 23 ans qui nous regardent et qui se demandent comment tu as fait ça. Ça venait d'où cette motivation? Alors, je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est le background et ma famille, et particulièrement ma maman Jordan, que j'embrasse. Et la deuxième, c'est la personnalité. Ok, donc je ne vais pas vous mentir ici, dire que tout le monde peut faire ça, allez-y et tout. Non, c'est quelque chose qu'il faut nurture, qu'il faut nourrir. Mais j'ai clairement été éduquée dans un truc de ce que tu veux faire là, on va faire, il n'y a pas de souci. Exactement. Quand je te dis à Singapour, vraiment, ça a été très très compliqué parce que, encore une fois, je viens. Enfin, ma maman m'a élevée seule. J'ai une famille un peu compliquée. Mais en tout cas, voilà, on est sur un schéma, je pense, comme beaucoup, en tout cas d'entre nous. Hein, mais, it's a process. Tu vois, hein? Single mom, struggling, trying to make, comment on dit, make ends meet. Voilà, et c'est pas toutes les fins de mois là qui étaient simples. Mais il y a vraiment un truc de, en fait, moi je veux le meilleur pour vous. Et donc, elle nous mettait vraiment dans un mindset de let's go, en fait. Les barrières, on fait sauter. Les jugements, on fait sauter. Et ce que tu as envie de faire, tu vas et on va, we're gonna make it happen. Sachant qu'elle-même, Mama Jordao, a quand même une approche de, she's also a Gemini, hein. Oh, wow. Maman Gemini, je t'aime, je sais que ta fille, je veux venir, on va faire très Paris. Tu vois. Donc elle-même, elle a déjà une approche de, si vous me fatiguez trop là, moi je taille, il n'y a pas de souci. Tu vois. Donc moi je sais que j'ai aussi beaucoup ce truc-là. Et de aller là où les opportunités sont.
Donc ne pas se dire que ah mais là donc du coup je suis là, bon c'est compliqué, il n'y a pas grand chose, donc seulement attendre ça va aller. Non. Tu te lèves, tu fais tes recherches, tu tailles. Donc elle-même elle a quitté l'Angola quand elle avait fin de vingtaine. Pour arriver dans le sud-ouest de la France. De là, on est aussi parti à un moment donné parce que bon, mon père l'a fatiguée, c'était encore d'autres choses. J'ai un papa assez toxique, problématique. Donc elle a dit, elle voulait rentrer en Angola, mais c'était compliqué parce qu'à l'époque il y avait la guerre et tout, c'était vraiment complexe. Ma marraine, qui est de Guyane française, lui a dit, ma copine viens, c'est similaire et ça va aller, tu vas trouver du boulot, viens seulement. Donc elle nous a pris sous les bras 2 valises, 2 gosses, elle est partie. Elle c'est pas son dos, vraiment si elle aurait elle taille, tu vois. Et donc j'ai vraiment eu ce modèle de elle n'a pas peur. Et puis on a dû rentrer, elle allait aller à Paris, on est resté dans le sud. Enfin, il y a eu plein de situations où je l'ai vue. Donc j'ai eu un modèle, tu vois, hyper proche de moi, de quelqu'un qui n'a pas peur. Tu vois, qui va chercher des opportunités, qui même si elle sait que potentiellement elle se met en danger, potentiellement elle se met dans la sauce, potentiellement financièrement ça va être chaud, peut-être qu'elle va finir vraiment dans la rue. Elle en a été très proche à Paris. Mais je pense que c'est ce truc de les ancêtres sont avec moi. Oui. Je sais vers où je vais, je sais pourquoi je fais ce que je fais. Et ça crée une résilience et une motivation de l'au-delà, quoi. Tu vois, donc c'est le modèle que j'ai eu qui m'a beaucoup aidée. Et au-delà de ça, oui, je pense que j'ai une personnalité très outgoing, j'aime parler aux gens, j'aime connecter. Même si, hey, avec le confinement, j'ai aussi découvert mon côté introvert. Donc laissez-moi aussi un peu. Hein, laissez-moi aussi un peu. Bon. Mais du coup, ouais, je pense qu'il faut aussi avoir de l'audace, quoi, tu vois. C'est pas dans toutes les situations où j'ai hyper confiance en moi, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs où je sais que non, ça je peux, ça je vais faire. Ce boulot-là, non, je vais envoyer mon CV, ça va aller. Tu vois, même si ça ne se fait pas, alors j'ai appris. Tu vois, si le truc n'aboutit pas, moi j'ai appris, donc c'est cool, quoi, tu vois. Wow, merci beaucoup pour nous passer cette motivation. Vous avez entendu les gens qui regardent Menji, let's go, avec cet esprit de let's go. Et même si tu n'as pas de modèle tout près de toi, comme Sarah, elle a eu la chance d'avoir sa maman, regarde d'autres personnes. Regarde d'autres personnes and let's go. Thank you so much.